Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. On va faire une tropézienne. Allez, suivez-moi, c'est parti! Donc pour commencer, vous allez réhydrater de la gélatine dans un grand bol d'eau froide. Ensuite, on va s'attaquer à la crème pâtissière. Donc vous allez faire bouillir le lait dans une casserole avec de l'arôme vanille ou une demi-gousse de vanille. Vous mettez le tout sur feu moyen et pendant ce temps-là, on va fouetter les œufs avec le sucre dans un saladier. Il faut que le mélange mousse un petit peu. Donc on fouette bien, on mélange bien. Et ensuite, on va ajouter la maïzena. À défaut, vous pouvez utiliser de la farine si vous n'en avez pas. Vous mélangez bien de nouveau. Une fois que votre lait est à ébullition, vous pouvez le verser en 2 ou 3 fois dans votre mélange en fouettant bien le fond du saladier. Et vous reversez petit à petit le lait tout en mélangeant. Et ensuite, vous allez pouvoir replacer sur le feu. Et voilà, vous cessez pas de remuer pour pas que ça accroche au fond. Et vous fouettez jusqu'à l'épaississement de votre crème pâtissière. Donc là, voilà, votre crème pâtissière est prête. Vous fouettez bien voilà, le fond, les bords. Et on va pouvoir ajouter la gélatine essorée. Donc on met la gélatine dans la crème pâtissière et on fouette bien pour l'incorporer à la préparation. Une fois qu'elle est bien lisse, bien homogène, on peut la débarrasser dans un plat à gratin par exemple. Et on va pouvoir la laisser refroidir tranquillement. Il faut la filmer au contact pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme. On va la laisser refroidir et ensuite on va pouvoir la placer au frais en attendant la suite de la recette. C'est vraiment très important de bien filmer au contact. Ensuite, on va passer à la brioche. Donc pour la brioche, vous allez verser dans votre cuve de robot la farine. Ensuite, le sucre, les œufs, la levure sèche, l'arôme de votre choix, donc ici pour une tropézienne de la fleur d'oranger. Et également le sel fin. On termine par le lait tiède, juste passer quelques secondes au micro-ondes. Et vous allez pouvoir pétrir votre pâte à vitesse moyenne dans la cuve de votre robot.
Ensuite, quand la pâte commence à se décoller, vous pouvez ajouter le beurre pommade et vous continuez de pétrir une bonne dizaine de minutes. Voilà, une fois que votre pâte est bien lisse, on va pouvoir la faire pousser pendant 1h30. Au bout de 1h30, elle a bien poussé. On va pouvoir dégazer à l'aide du poing, c'est-à-dire enlever l'air qui s'est formé pendant 1h30. Donc moi, coller un petit peu, ça peut arriver. Donc j'ai rajouté un petit peu de farine sur mon plan de travail pour pouvoir bien façonner. Donc moi, je réalise ma trapézienne dans le moule tablette. Donc je vais faire des petits pâtons de 50 grammes. Après, il est tout à fait possible de faire dans un autre moule. À vous d'adapter en fonction. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Donc je pèse mes petites boules, je les façonne et je les dépose dans mon moule tablette. Après, c'est une recette de base de brioche, vous pouvez tout à fait vous en servir pour faire une brioche tressée, des pains au lait, ça fonctionne très bien. Voilà, donc je façonne mes boules et une fois que c'est terminé, on va pouvoir relaisser pousser pendant 30 minutes dans le moule. Voilà, au bout de 30 minutes, la pâte a de nouveau bien gonflé. On va pouvoir préchauffer le four à 180 et dorer notre brioche à l'aide d'un œuf. Vous pouvez rajouter un petit peu de lait dedans si vous le souhaitez. Et à l'aide d'un pinceau, on va venir badigeonner toute notre brioche. Donc moi, il me restait un petit peu de pâte, donc j'ai fait 2 brioches individuelles en plus. Et donc une fois que nous avons bien badigeonné, on va pouvoir mettre du sucre perlé dessus et enfourner pour environ 30 minutes suivant votre four. Voilà ma brioche à la sortie du four. On va pouvoir la démouler. Attendez 5-10 minutes qu'elle est un petit peu refroidie quand même. Et ensuite, à l'aide d'un couteau aussi, on va pouvoir la trancher en deux pour pouvoir la garnir ensuite. Pour la dorure, évitez de mettre uniquement le jaune d'œuf, sinon ça va trop cuire sur le dessus et ça sera pas très joli et aussi moins bon. Donc soit vous mettez du jaune d'œuf mais avec un petit peu de lait, soit vous mettez un œuf entier. Donc voilà, vous découpez votre brioche et ensuite on va pouvoir passer à la garniture. La brioche est bien moelleuse. Donc pour la crème diplomate, il nous faut la crème pâtissière et la crème chantilly. Donc là, on va pouvoir réaliser la crème chantilly. Donc on va verser la crème liquide entière, 30% de matière grasse froide, c'est très important, dans la cuve de notre robot. C'est très important qu'elle soit froide pour monter correctement. Vous pouvez aussi mettre votre bol ainsi que le fouet quelques minutes au frigo ou au congélateur. Ça aidera à monter votre crème. Ensuite, vous pouvez ajouter votre sucre glace et on va pouvoir monter la chantilly au robot. Donc bien rester à côté et surveiller. À vitesse moyenne, on augmente progressivement au fur et à mesure où la crème monte. Et il faut qu'on ait une crème pas trop montée, plus texture, mousse à raser. Voilà. Et on va pouvoir la débarrasser dans un saladier. Et on va détendre un petit peu notre crème pâtissière. Vu qu'elle est collée à la gélatine et qu'elle a refroidi, forcément elle a un petit peu perdu en souplesse. Vous allez voir la texture de la crème pâtissière, elle est quand même
bien collé et c'est normal. Donc on la fouette quelques instants, vraiment très rapidement. Et vous voyez, elle a regagné en souplesse. Et ça va nous permettre de bien incorporer la chantilly dans la crème pâtissière sans casser la chantilly non plus. Donc au fur et à mesure, voilà, on met quelques cuillères. On attrape bien le fond de la cuve et on remonte et on incorpore délicatement. La première cuillère, ça, vous pouvez aller vivement et après de plus en plus doucement pour pas faire retomber le mélange. Et vous incorporez comme ceci toute la chantilly. Donc moi, pour qu'on sente vraiment la fleur d'oranger, vu que c'est une tropézienne, j'ai rajouté un petit peu d'arôme aussi dans la chantilly, mais c'est pas obligatoire. Voilà, donc là, ma crème diplomate est prête. On va pouvoir la mettre en poche. J'ai utilisé une douille étoile. Et donc, on va pouvoir pocher sur à l'intérieur de notre brioche cette crème. Après, vous pouvez utiliser une autre douille, une autre façon de pocher. Ça, c'est vous qui choisissez. On est généreux parce que la brioche, c'est quand même assez épais. Donc, il faut quand même une assez grosse quantité de crème. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez remettre le chapeau par-dessus pour fermer la tropézienne. Vous appuyez vraiment légèrement. Et voilà, votre tropézienne est prête. J'espère que la recette vous aura plu. Je vous fais des bisous.